Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. C'est le moment de la pression pour le Specialty Equipment Market Association ici. Nous avons 26 jours pour construire une Mustang GT de 1967 à partir d'une Mustang GT de 2019. Dans le dernier épisode, nous avons emmené notre Mustang GT de 2019 dans l'atelier, l'avons réduite, avons enlevé tous les panneaux de carrosserie et avons coupé beaucoup de métal pour faire de la place pour la nouvelle carrosserie de 67. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer à éliminer le métal inutile, dégager des choses de la voie de la caule, refaire notre longeron latéral et ensuite nous allons commencer à placer certains des nouveaux panneaux de carrosserie de reproduction de la Mustang Fastback de 1967 sur cette chose. L'objectif est, dans les 36 prochains jours, de finir avec une magnifique construction Specialty Equipment Market Association qui est un hommage à l'homme, le patron lui-même, Carroll Shelby, et si nous faisons bien notre travail, ce que je pense que nous ferons, cela ressemblera beaucoup à une GT 500 de 1967 que Carroll Shelby a fabriquée à l'époque avec quelques touches modernes. Ici, nous avons tout un tas de merveilleuses pièces de Mustang Fastback, des pièces de reproduction sorties de la ligne Dynacorn, et nous allons essayer de mettre ces panneaux latéraux assez rapidement. Pour cela, nous devons finir de faire de la place sur notre Mustang GT de 2019. Nous allons donc commencer à couper dans ce rail. C'est une chose optionnelle. Vous pourriez couper des morceaux de ceci. Nous allons couper tout cela pour que nous puissions le reconstruire à notre manière. Donc, depuis tout le chemin ici, tout le chemin vers cette ligne dure ici, nous allons enlever ce rail des deux côtés. J'ai taillé et nettoyé ce côté. Vous pouvez voir ce que je voulais dire par un rail intégré. Il y a une poche là que nous pouvons construire. Donc, nous allons ajouter de l'acier à parois plus épaisse qui pourrait être de diamètre un peu plus petit avec moins de saillies dans cette zone et nous le construirons dans cette chose, le souderons à cela et ensuite nous pouvons aussi le souder à la carrosserie de la Mustang, la carrosserie classique. Donc maintenant, il est temps pour nous de commencer à ajuster les panneaux latéraux. Et les panneaux latéraux que vous allez nous voir apporter ne ressemblent pas vraiment à un panneau latéral de Mustang parce qu'ils ne sont pas le panneau arrière et ils ne sont pas la porte et ils ne sont pas l'aile, mais ils sont essentiellement tout ce qui est derrière ces choses. Nous avons rapidement compris que nous devions faire des coupes sérieuses. Nous allons tailler cette chose juste ici à la ligne de charnière de la porte. Nous devons également évider l'arrière, découper tout l'arrière pour qu'il puisse se chevaucher sur cela. Ce gars ici gagne un autre demi-pouce, 3/4 de pouce peut-être, c'est un pouce entier. En glissant ça là-dedans et je pense que c'est à peu près là où nous essayons d'atterrir en termes de placement. C'est comme si cette lèvre passait par-dessus cette lèvre. Je pense que c'est similaire à ce que nous avons fait par le passé. Nous avons appris quelque chose de malheureux à propos de notre support arrière qui atterrirait pratiquement en plein milieu du verre arrière. Donc, ça ne serait pas cool. Donc, nous allons devoir le découper et nous construirons quelque chose de nouveau là-dedans parce qu'un support arrière, de quelque sorte, doit tenir les charnières du couvercle du coffre. Donc, nous construirons quelque chose là-dedans. J'ai coupé des morceaux, fait un autre essai d'ajustement et de montage. J'apprends beaucoup plus. Cette pièce ici doit se replier sur cette pièce et se placer à l'intérieur ici, ce qui signifie que cela doit être réduit, ramené à, je ne sais pas, un demi-pouce-pouce. Cela doit être découpé, cela doit être élagué pour que cela puisse comme se glisser à l'intérieur. Donc l'autre corps va glisser là-dedans, élaguer un peu cela, sortir tout ça. Et puis à mesure que nous nous rapprochons de l'arrière ici, donc ce rail va se poser sur ce rail. Et à mesure que nous nous rapprochons de l'arrière ici, comme cela se lève aussi, cela va enlever beaucoup de cela pour faire de la place pour que le corps continue en arrière. Cette pièce est la pièce la plus importante à bien faire car elle définit les lignes du corps pour absolument tout. Si vous ne l'obtenez pas totalement juste et réglé, ce que nous avons trouvé est essentiellement une partie plate assise sur une partie plate. Du point de soudure, vos portes, votre capot seront décalés. Si vous êtes décalé d'1 ou 2 pouces d'ici à l'avant,
ça ne va pas s'adapter. Donc, il faut tout régler parfaitement. Avec une découpe spécifique à la voiture dans cette zone. Nous avons enlevé un pouce jusqu'ici. Je pourrais vous montrer comment faire de la place pour ce morceau de panneau en enlevant un pouce de cela et des choses à l'avant. Nous avons parlé et enlevé ce côté en descendant ici, à travers ici. Et puis aussi revenir autour de ce panneau latéral, le tailler, afin qu'il puisse dégager par ici et dégager là-bas, et cela nous donne notre panneau latéral, et autant que nous sachions en termes de où il se situe en hauteur et en position pour le garder au niveau de la voiture. Nous reposons cette pièce sur le pincement de la Mustang de 2019, donc maintenant vous pouvez voir que nous sommes retenus ici par le tableau de bord, ou pas le tableau de bord, bien. Ceci est le tableau de bord, mais c'est là où commence la calandre. Et le cadre du pare-brise, et tout ça, donc pour faire cette conversion. Vous devez faire de sérieux dégâts. Dans la zone de la calandre de 2019, la zone du tableau de bord, beaucoup de ces choses doivent être découpées, élaguées, amincies, pour que vous puissiez faire entrer le 67 là-dedans avec sa largeur beaucoup plus étroite, et il est un peu plus bas que le tableau de bord de la Mustang. Donc il est temps pour une chirurgie majeure afin que nous puissions commencer à faire asseoir cette chose à plat. Nous allons découper ici, découper tout là-bas, et une fois que nous pourrons commencer à obtenir cela à plat, nous pourrons maqueter notre pare-brise et cela commencera à nous donner notre mesure de largeur. Nous avons découpé l'autre panneau et voici à quoi ressemble la calandre après la première tentative de taille. Nous devrons affiner cela considérablement. Nous n'y revenons généralement pas, je pense. C'est un premier aperçu. Maintenant, nous allons tester les panneaux et voir comment ça se déroule. Oh, nous avons sorti le soudeur. Vous savez que les choses deviennent sérieuses. Voici ce que nous avons fait. Nous devions être capables de fixer légèrement les choses en place pour que nous puissions commencer à prendre des mesures et à regarder différentes dimensions et choses, vraiment beaucoup de cela, et de s'assurer qu'il est centré sur la voiture, obtenir le pare-brise pour s'adapter parfaitement, obtenir le verre arrière pour s'adapter parfaitement, et vous serez bien parti. Donc tout doit juste rentrer. Plus nous devons déplacer cela comme cet écart tout entier doit descendre à rien. Donc, cela sortira, cette pièce ici doit être serrée contre cette pièce ici. Et ensuite, nous allons devoir faire beaucoup plus de découpage ici à travers le pare-brise. Cette conduite d'air est la seule que nous devons sacrifier pour faire ce projet. Donc, nous allons perdre cette conduite d'air. Cela va devoir être coupé droit. Là, donc, nous allons découper et aussi découper de ce panneau jusqu'à ce que cela soit serré là. Et ensuite, cela va mettre nos panneaux latéraux en place. C'est une étape cruciale dans ce projet. Alors, mettons-les en place. Beaucoup d'heures de réglage fin, mais nous avons finalement bien réglé ces choses. Donc, ils sont enfin assez minces. Nous testons avec le verre du pare-brise pour vérifier sa couverture. Il se fixe au véhicule sur cette bande. Donc, nous l'avons aminci. Maintenant, il faut l'élargir et vérifier que les deux côtés sont symétriques.
Les lignes sont perpendiculaires, droites de haut en bas, comme il se doit, avec l'inclinaison adéquate. Le toit peut aider un A. Nous allons intégrer le toit et utiliser des niveaux à bulles sur les panneaux latéraux pour assurer qu'ils soient bien droits de haut en bas. Ensuite, nous ferons probablement une soudure par point officielle une fois que nous aurons compris cela. Nous l'avons fait, nous avons passé presque toute la journée à simplement tailler, vérifier, et je pense que nous avons utilisé presque 50 meules, mais nous avons fabriqué la voiture maintenant assez mince pour que ces panneaux latéraux soient suffisamment proches pour que le pare-brise s'adapte correctement entre eux. Alors que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Plutôt que de faire tous les réglages fins, le redressement et l'équerrage maintenant, vous devez prendre du recul. Enlever ces côtés et préparer les côtés pour avoir plus de choses attachées à eux, c'est-à-dire en boxant ces longerons dont nous avons parlé plus tôt, donc nous allons aller de l'avant et enlever les panneaux latéraux, nous allons mesurer nos longerons, nous allons commander de l'acier et frapper cela dès le matin avec un nouveau morceau d'acier en boxant cela dans le plan de jeu est juste un morceau plat d'acier reliant ce C. Donc c'est un canal C et il avait un canal C revenant vers nous sortant comme en bas et en arrière. Et si nous allons à plate sur cela, cela le rendra en fait beaucoup plus fort qu'il ne l'était en premier lieu et nous utiliserons le double de l'épaisseur de l'acier qu'il était. Et ensuite après cela, nous attachons ceci à cela et cela à cela et cela le rend comme deux rails de cadre sur un sera agréable et solide. Les rails de cadre sont enfermés ici. L'acier est arrivé. Nous l'avons tout nettoyé et tout enfermé et soutenu, donc il va retrouver son niveau de force original. Et maintenant, le panneau latéral chevauche cette ligne haute-là. Avec cette pièce qui se chevauche ici, nous devons couper un peu le bas pour que le bas puisse se serrer contre ce gars-là. Donc du bas, nous prenons un peu moins de 4 huitièmes aussi, connu comme un demi-pouce. Donc nous enlèverons un demi-pouce de ceci. Et ensuite, c'est les panneaux de retour sur la voiture. Et c'est de retour à ce jeu de mesure de haute précision pour s'assurer que nous mettons ces panneaux exactement où ils appartiennent sur la voiture. Eh bien, les gars, cela a pris au moins une journée, sinon une journée et demie, mais nous avons finalement mis ces panneaux latéraux exactement où ils vont. Si vous faites référence à la maison, c'est le bas de la voiture, là où va ce panneau latéral. Vous devez mettre un gros bas de caisse sur ceci, sinon cela aura l'air un peu ridicule. Nous l'avons déjà fait, faites-moi confiance, ouais, ça rendra bien. Pour l'endroit où cela atterrit, faites-le glisser en arrière et regardez, c'est votre ancienne calandre, voici la nouvelle. Il y a une différence dans tout ça. Nous allons découper le tableau de bord pour faire de la place afin que le pare-brise descende. Nous devons continuer à couper. Mais avant de faire cela, nous devons essentiellement vérifier que tout est au bon endroit. Pour réaliser cela, nous allons commencer par ajouter autant de panneaux que possible sur cette chose. Le toit nous indique que le corps est carré. Ensuite, nous ajouterons des panneaux de quart, ce qui nécessitera probablement de retirer les roues. Pas sûr à 100% parce qu'ils ne s'adaptent pas bien avec les panneaux de quart. Ils ne sont pas censés rouler une si grande roue et pneus.
Donc, nous allons obtenir les panneaux de quart ajustés ici, une sorte de panneau arrière ajusté ici pour s'assurer que l'arrière a l'air bien et heureux. Et ensuite, nous pourrions même voir ce que nous pouvons faire à l'avant. Aussi, c'est un grand jeu de savoir si nous avons eu cet angle juste ou faux et nous devons le découvrir avant de nous engager pleinement à souder tout ici. Quelle transformation a apporté quelques panneaux ici. C'est incroyable. Ça a l'air si cool. Je suis tellement content de la façon dont cela se passe. C'est certainement le meilleur que nous ayons fait jusqu'à présent. Maintenant, je veux dire cependant que juste parce que vous voyez les panneaux arriver vraiment vite, ce n'est pas comme si nous avions fait beaucoup de progrès permanents. C'est beaucoup comme tester l'ajustement d'un kit de carrosserie la première fois que vous l'obtenez. Les panneaux devraient tomber là-dessus. Ils sont faits pour la voiture ou la voiture, ils sont faits l'un pour l'autre. Donc, vous pouvez les maqueter vraiment vite, mais l'installation finale, les installer correctement, prend du temps, mais tout cela se passe vraiment très bien. Ça a l'air bien, les choses s'assemblent bien et elles s'ajustent globalement, ce qui est fantastique. Donc, nous avons l'écart dessus et nous avons l'impression qu'ils sont à une bonne place. Nous devons encore tester des choses comme notre verre arrière et ensuite, ce que nous voulons faire est d'obtenir quelques panneaux de plus ici. Nous allons avoir le panneau de remplissage arrière ici qui commence au bas du verre qui va entrer, le couvercle du coffre arrière et ensuite le panneau de la lampe arrière. Là, une fois que nous avons toutes ces choses là-dedans qui s'ajustent bien, cela va nous dire comme l'arrière est composé et c'est bon là. Donc, nous allons juste tester tout sur là, maqueter tout sur là et l'obtenir tout serré à droite. Nous avons bien placé l'arrière et commencé à regarder les pièces en bec de canard à fixer sur le couvercle du coffre. Nous vérifions que tout s'ajuste correctement avec le panneau de remplissage et le panneau arrière. Sans la jupe arrière, il n'y a vraiment aucun intérêt à boulonner notre panneau arrière. Sans la jupe arrière, il n'y a vraiment aucun intérêt à boulonner notre panneau arrière. Cela ne nous dirait vraiment rien et les pare-chocs arrière sont notoirement mal dimensionnés. Nous avons dû les couper et les redimensionner sur nos 2 dernières constructions, donc nous considérons cela comme bon. En gros, ces éléments sont un peu flexibles, un peu adaptables et ils pourront être installés une fois que la jupe arrière sera livrée. Nous pourrons tester notre ajustement là. Beaucoup de gens, je vais le dire maintenant, beaucoup de gens voient le petit écart de panneaux ici dans la jupe arrière, ce petit triangle, et pensent que vos écarts de panneaux sont bien trop grands. Faites-moi savoir, vous les gars là-bas qui possédez réellement ces voitures, je suis presque sûr qu'il est censé y avoir un petit triangle là, mais faites-moi savoir. Je ne pense pas que nous puissions le corriger, de toute façon, à moins que nous ne fassions du travail de métal sur mesure. Mais dans l'ensemble, nous avons mis la carrosserie, nous avons mis les côtés et nous sommes vraiment satisfaits de l'apparence de cela. Dans le prochain épisode, nous allons commencer à tester l'ajustement de l'avant pour nous assurer que nous sommes très confiants quant à l'emplacement de notre panneau de carrosserie, compte tenu de l'endroit où nous sommes hors de la soudure pincée, commencer cette ligne parfaitement parallèle avec le sol de la voiture. Mais nous voulons nous assurer et vérifier que notre avant ne va pas flotter vraiment très haut dans l'air. Donc, nous allons tester l'ajustement de tout l'avant dans le prochain épisode et obtenir tout ce bon matériel-là avant de commencer à finaliser et à souder la carrosserie. J'espère que vous êtes excités. C'est pour moi une très belle occasion de faire une construction de rédemption à partir de notre dernière et de l'amener à Specialty Equipment Market Association. C'est une si grande opportunité. Je sais que vous voulez voir d'autres projets terminés. Nous y arriverons, mais le délai est serré pour se rendre à Specialty Equipment Market Association. Je voulais vraiment faire cette construction de rédemption. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est aussi très important que nous la construisions de la bonne manière. L'Eleanor a un design cool. Ce design n'est possible que grâce au travail de Carroll Shelby sur sa GT 500. Ne vous méprenez pas. Sans la GT 500 pas d'Eleanor, ils ont pris ces indices de style, ajouté un peu de personnalisation pour faire une Eleanor.
Le résultat est cool, mais ceux qui ont payé et commandé sa construction étaient terribles. Pas des passionnés de voitures, ils sont nuls et ont perdu. D'après ce que je sais, ils ont tout perdu au tribunal et à raison. On ne peut pas simplement prendre le design de quelqu'un d'autre, faire quelques petits changements et prétendre que c'est le sien. Je ne peux pas simplement aller vers ma Lamborghini, remplir quelques évents, faire une jupe latérale personnalisée et dire que c'est mon modèle. Même Lamborghini ne peut pas en construire une. Ce serait fou, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire pendant un certain temps. Et après avoir appris tout cela et passé en revue tout, je n'avais absolument aucun intérêt à posséder cette voiture à cause des personnes derrière ce design. C'est tellement mauvais pour la communauté automobile et pour tout le reste. Mais j'ai développé un énorme intérêt et une grande admiration pour Carroll Shelby lui-même. Les choses qu'il a faites dans sa vie, ce qu'il a fait pour les sports mécaniques, tout ça, nous lui devons beaucoup de gratitude en tant que préparateur et constructeur de voitures. C'est ce que nous faisons avec cette construction, c'est un hommage à Carroll Shelby. Nous allons utiliser des pièces sous licence de Carroll Shelby et nous allons construire une GT500 basée sur celle de Carroll Shelby. Enfin, je devrais dire que nous allons construire une voiture inspirée de sa GT500 en utilisant des pièces sous licence de Carroll Shelby. Donc, vous savez, l'entreprise est d'accord avec nous pour le faire parce qu'ils vendent les pièces et ensuite, nous allons ajouter notre propre style à cela. Donc, nous allons faire un hommage à Carroll Shelby avec certaines de ses pièces et ensuite quelques-unes de nos modifications par-dessus. Je pense que vous allez adorer et nous allons réaliser ce rêve de ce changement de carrosserie cette fois. C'est une Mustang GT de 2019 avec la conduite quotidienne. Toutes les choses modernes à l'intérieur et le beau look à l'extérieur. Merci beaucoup d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer cette série où nous allons construire cette voiture au cours du prochain mois environ, puis nous allons la faire un road trip jusqu'à SEMA et l'exposer à SEMA. C'est vrai, nous allons faire un road trip cette fois, donc nous allons devoir nous assurer que nous avons vraiment fini à temps, ou du moins assez pour faire un road trip et ensuite la finir à SEMA. Je ne sais pas, en juger par comment les choses se sont passées l'année dernière, elle pourrait être larguée par avion. Nous allons la faire livrer en express par Amazon. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer toute cette action. On se voit à la prochaine. Paix. Allez, venez.